Toutes les histoires ont une fin et aujourd'hui, en ce lundi 18 mai, la Ligue 1 est en train de se clôturer sous nos yeux et le journal sera donc entièrement dédié au championnat français. On va débuter avec la correction qu'a subi l'Olympique lyonnais face au RC Lens. On parlera ensuite de la belle performance marseillaise face au Stade Rennais, de ce match assez étrange entre le LOSC et Auxerre où les Lillois ont connu une défaite mais finalement les choses font que ça arrange tout le monde. On parlera du désastre de OGC Nice et si je parle de désastre pour Nice, que dire concernant le FC Nantes? C'était pire que tout, mais de toute façon, le destin là était déjà validé, ou plutôt la Ligue 2 était déjà invitée pour le club nantais. C'est triste, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce que vous êtes du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Si vous êtes supporter lyonnais, ça définira peut-être votre lecture de la saison parce que finalement, cet Olympique lyonnais, à la fois on peut estimer qu'il signe une saison exceptionnelle et à la fois on peut être dégoûté du dénouement. C'est assez paradoxal. Dans tous les cas, ce match au Groupama Stadium restera dans les mémoires comme étant une belle petite correction. 4-0 infligé par le RC Lens. Voici les compos qui étaient alignés. Abner a fait un match vraiment en dessous de tout et dans l'ensemble, tous les Lyonnais étaient achetés à part peut-être Hendrick et Morera. Chapeau à Thauvin et Saïd en face, mais c'est une leçon de réalisme assez folle de la part des Lensois qui ont définitivement bien terminé leur Ligue 1. C'était le retour de Pierre Sage au Groupama Stadium et on peut dire qu'il l'a plutôt bien réussi parce que franchement, l'ancien coach lyonnais a fait une véritable démonstration et ça me fait plaisir pour Lens qui réussit finalement une fin de saison assez exemplaire, reste désormais l'indécision autour de la Coupe de France et pour l'Olympique lyonnais, tu peux t'attrister de ce match, ça fait 2 défaites d'affilée dans le sprint final et les conséquences au classement sont les suivantes. En fait, je le redis, je suis assez partagé. L'OL aurait pu terminer hors zone Ligue des Champions si Rennes avait gagné contre l'OM. Paradoxalement, les Lyonnais ils peuvent remercier leur rival marseillais. Lille a néanmoins gagné, donc tu perds la Ligue des Champions sans qualif alors que c'était devenu un objectif. Le verre à moitié vide, c'est que tu te plantes en toute fin avec 2 défaites alors que la C1 te tendait les bras. Le verre à moitié plein, c'est que tu peux encore jouer la Ligue des Champions si le barrage se passe bien. C'est qu'en début de saison, t'aurais pas espéré ça du côté de l'Olympique lyonnais. Il y avait tout le drama autour de la situation financière du club, de la relégation en Ligue 2, et même sportivement, franchement, la première journée de Ligue 1, si tu dis aux Lyonnais que tu termines 4ème, tout le monde signe, donc j'ai envie de dire félicitations aux Lyonnais malgré tout, mais ce sprint final gâché, ça entache un petit peu le très très beau tableau. Encore une fois, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ça dépendra des Lyonnais, j'imagine. Au moins l'Olympique de Marseille aura sauvé le minimum vital, un 3-1 face au Stade Rennais qui est synonyme de Ligue Europa. C'est la Coupe d'Europe que tu voulais absolument, mais le problème c'est que tu espérais pas cette Coupe d'Europe là, tu espérais la Champions League. Reste que ça a été un très beau match, 3-1 face au Rennais. Voici les compositions qui étaient alignées. Gouiri, Højbjerg et Aubameyang buteur, mais grosso modo tout le monde a fait un bon match du côté de Marseille. On retiendra sûrement Højbjerg et Greenwood, mais franchement j'ai rarement vu un Marseille aussi séduisant sous Habib Beye. On a enfin un Aubameyang qui a répondu présent même s'il avait l'air complètement bouilli au cours de ces derniers matchs. Et finalement Marseille a pratiqué un football plutôt cool, bien aidé par la défense rennaise. Une défense rennaise au sens large, j'inclus pas que la charnière centrale, mais qui pêche par sa jeunesse, qui commet des erreurs qui parfois peuvent coûter cher. J'ai l'impression qu'on a beaucoup dit ça du côté de Rennes depuis quelques temps déjà, mais ici ça en a été une nouvelle illustration. C'est une contre-performance significative pour l'Olympique de Marseille cette saison malgré tout, puisque tu te retrouves avec un résultat qui est synonyme de Ligue Europa, mais t'espérais mieux. Bon, déjà Rennes, Francaise aurait pu décrocher les barrages de C1, c'est pas le cas. L'Europa League pour Marseille, c'est toujours assez complexe en fait. On aura beau avoir dit l'OM mérite la Ligue des Champions, au final tu as ce que tu mérites, ni plus ni moins, c'est la dure réalité du sport. On peut se dire, en étant optimiste, que Marseille a davantage un niveau Ligue Europa que Ligue des Champions et au moins ils pourront espérer de belles choses dans cette compétition. J'entends parfaitement l'argument sportif et moi en tant qu'observateur c'est vraiment le constat que j'ai. Mais si tu te mets à la place de Marseille, il faut pas oublier qu'il y a des enjeux économiques absolument énormes. C'est qu'en fait aujourd'hui les clubs de Ligue 1 ils crèvent la dalle s'ils n'ont pas de Coupe d'Europe et même ceux qui ont la Coupe d'Europe, entre la Champions League et la Ligue Europa, tu vas pas toucher exactement les mêmes choses. La saison de l'Olympique de Marseille se termine avec
un petit lot de consolation, mais ça reste un échec magistral de louper la Ligue des Champions. À une époque, Marseille se voyait bien cette saison challenger Paris, à une époque, ils se voyaient bien dauphin, à une époque, ils se voyaient bien sur le podium. Et bien finalement, ils terminent 5e, donc évidemment, il va falloir redresser les choses, l'été risque d'être mouvementé. Un club rêvait de C1, l'autre rêvait de maintien, et au final, les deux vont avoir ce qu'ils voulaient. C'est un petit peu un concours de circonstances, bien aidé par les résultats des adversaires des Lillois dans la course à la Champions League, mais j'ai envie de saluer les Auxerrois qui vont chercher une 3e victoire consécutive synonyme de maintien en Ligue 1, et si on me l'avait dit il y a quelques jours, j'y aurais pas forcément cru, parce que réussir à taper les Lillois chez eux, c'est une belle performance. Surtout que les hommes de Bruno Genesio jouaient gros, donc ils n'ont pas laissé le match filer, très loin de là. Voici les compos qui étaient alignés. Sinayoko, c'est l'homme du match, auteur d'un doublé, un match à rentrer dans l'histoire de l'AJA et globalement toute la défense est à saluer, ils ont été solides face aux vagues lilloises, mais j'insiste sur le fait que ton héros du soir est un homme providentiel puisque c'est un match où t'as pas forcément eu tant d'occasions que ça, où l'AJA Auxerre a été d'un très grand réalisme et où finalement t'as réussi à déjouer un petit peu les pronostics face à des ogres lillois, je dis bien ogres, qui présentaient quand même une équipe pétrie de qualité, qui était dans une bonne forme dernièrement et qui a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher la Champions League. Alors le point intéressant, c'est évidemment le classement général comme d'habitude. Je l'ai dit, Auxerre se sauve au détriment des Niçois et les contre-perfs de Lyon et de Rennes font les affaires lilloises. Un petit miracle parce que finalement si ne serait-ce qu'un seul de ses rivaux l'emportait, Lille était foutu avec cette défaite. C'est une conclusion assez surprenante et je suis content parce que franchement je souhaitais le meilleur aux Lillois qui ont réussi à bien se redresser après une phase un peu compliquée. Auxerre est une équipe qui a été chercher son maintien en Ligue 1 au forceps en n'abandonnant rien et en luttant jusqu'au bout, c'est vraiment inspirant. Bravo messieurs. On a l'opportunité la saison prochaine de voir Nice aller en Coupe d'Europe, de voir Nice qui a remporté la Coupe de France et de voir Nice également en Ligue 2. C'est un véritable sketch et c'est ce genre de situation abracadabrantesque dont les Niçois semblent avoir la recette magique. Mais alors, ce match nul face à Metz, un 0-0, il fallait le voir venir et s'il y a Ligue 2, on pourra dire que c'est une punition pour des Niçois qui n'auront pas fait le taf jusqu'au bout, très loin de là, contrairement aux Auxerrois. Voici les compos qui étaient alignés. De loin, ça ressemblait à un match pitoyable, mais il y avait quand même de la cohérence défensive des deux côtés. La charnière Mécène m'a pas mal convaincu, contrairement au reste de leur saison, mais du côté de Nice, Sanson, Klos, Diop, Wai, je suis effaré de les voir à ce niveau-là. Alors c'est pas les pires, qu'on soit clair, mais si je mets en avant ces joueurs-là, c'est parce que ce sont des joueurs de talent. Ils sont censés produire des choses intéressantes sur le terrain, ils sont censés quand même avoir un plancher bas en termes de niveau qui est relativement haut. On parle pas de joueurs qui normalement ont un niveau Ligue 2. Or, c'est un petit peu ce qu'on voit et c'est comme ça que Nice se retrouve dans une situation de barragiste qui est extrêmement dramatique parce que tu arrives quand même à débuter la saison en étant européen, tu fais un beau parcours en Coupe de France, tu vas peut-être même l'emporter si tu arrives à battre les Lensois et tu vas disputer un barrage de Ligue 2. Si tu regardes le classement, évidemment tu vois la série des joueurs d'Auxerre, tu vois la série de non-victoires des joueurs de Nice, ça fait toute la différence. C'est bien dommage pour les Niçois, c'est une situation qui est dramatique, il y a le désengagement d'Ineos au sein de ce club, tu sais pas du tout où va le projet. Bref, une fin de saison qui doit être ultra chelou pour les Niçois, parce qu'à la fois tu te dis que tu peux gagner une Coupe de France, et à la fois tu te dis que ta vraie finale, paradoxalement, c'est peut-être le barrage, parce que pour la situation économique de Nice, ce qui compte plus qu'une Coupe de France, c'est le maintien en Ligue 1. Le FC Nantes est un désastre, j'ai pas les mots, le dernier match de Vaïd, dramatique, quel hommage tu lui rends. Alors c'est bien beau de faire une belle banderole pour remercier coach Vaïd, mais finalement le coach Vaïd il a fini absolument dévasté. Comme vous avez pu le voir, ce Nantes-Toulouse a été l'occasion d'un envahissement de terrain et je sais même plus quoi espérer pour le FC Nantes, je suis un supporter complètement désabusé. D'un côté, si je fais un petit peu le fil de cette saison, t'as payé les décisions pourries de ta direction comme déjà pas mal de temps, ça a toujours été ça sous l'Equita. Tu vas pas faire confiance suffisamment longtemps à Luis Castro à mon goût, tu vas prendre Cantari qui était une erreur de casting évidente, il suffisait d'écouter n'importe quel supporter de Valenciennes pour le savoir. Derrière tu vas chercher Vaïd, ce qui est une bonne décision mais bien trop tardive. Au final tu as été puni pour tes erreurs de gestion, tu vas du côté de la Ligue 2 pour la saison prochaine et qu'est-ce que tu peux espérer ?
qu'est-ce que tu peux espérer? Parce qu'en fait, sur un accident, tu peux remonter en Ligue 1, mais si j'emploie le terme accident, c'est pas pour rien. C'est que c'est un club qui a pas de projet sportif, c'est un club qui a pas de perspective d'avenir. Alors tu peux te dire que peut-être que ça va changer la saison prochaine, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça avec l'Equita à la tête du club. J'ai du mal à me dire qu'avec cette descente en Ligue 2, tous les problèmes de direction et de gestion sportive du FC Nantes vont se résoudre comme par magie. Et concernant l'envahissement de terrain, bah là aussi j'ai envie de gueuler. Vous le savez, j'ai un désamour profond pour la direction du FC Nantes. Je peux comprendre des supporters qui viennent toutes les semaines soutenir l'équipe, qui à un moment pètent un câble, mais là ils l'ont pas fait pour soutenir le club. Il suffit de regarder les mecs qui ont débarqué sur le terrain, cagoulés, tu sentais que c'était plus pour se défouler que pour essayer de faire bouger les choses pour le club, parce que l'Equita, ils s'en balancent d'un envahissement de terrain. Tu vas sanctionner sportivement ton club, tu vas complètement gâcher le dernier match de Vahid Halilhodžić, à qui t'as rendu un hommage avec une super banderole, mais à qui t'as vraiment détruit le dernier souvenir footballistique. Je me reconnais dans rien du tout là-dedans. Moi je trouve ça dramatique, je suis complètement désabusé. Donc voilà, on verra de quoi sera faite la saison en Ligue 2 du FC Nantes, mais alors t'es perdant sur absolument tous les points. C'est une belle performance. Un dernier mot pour Vahid, vraiment soutien à lui, parce que c'est dramatique de terminer comme ça. Terminé pour le journal du jour, après cette news très sympathique sur le FC Nantes, je sais même plus quel mot employer, bref, je vais pas revenir là-dessus, j'avais même pas envie d'en parler, pour être honnête avec vous. Cet après-midi, nous parlerons de quelque chose d'autrement plus intéressant et qui concerne cette fois du football, c'est Xabi Alonso qui arrive du côté de Chelsea. C'était pas forcément le move le plus attendu, c'est un move qu'on a surpris plus d'un et c'est un move que je juge hyper intéressant à décrypter. Donc rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h, ça nous changera un petit peu de ce journal 100% Ligue 1, on parlera Première Ligue. À tout à l'heure, salut.